Dans cette vidéo, nous allons aborder les adresses IP de classe B et C. Donc, toujours dans la continuité de ce cours. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les adresses IP de classe A, notamment avec le bit de poids le plus fort qui était à 0. Donc, maintenant, nous allons aborder les adresses de classe B. Les adresses de classe B sont attribuées à des réseaux de taille moyenne à grande. Donc, ce sont des adresses qui sont attribuées dans des réseaux de taille, qui sont soit très grands, soit moyens. Il faut remarquer que les deux bits de poids fort d'une adresse de classe B sont toujours définis sur 1, 0 en binaire. Donc, vous allez avoir sur l'adresse de classe B les bits de poids fort qui sont toujours sur 1, 0. Précédemment, souvenez-vous, lorsque nous avons abordé l'adresse de classe A, nous avons vu que c'était uniquement sur 0. Donc, les deux bits de poids fort d'une adresse de classe B sont toujours définis sur 1, 0 en binaire. Le masque de sous-réseau par défaut est en /16. Donc, contrairement à la classe A qui était en /8, ici nous allons être en /16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adresse réseau va être comptabilisée sur les 16 premiers bits du masque. Donc, nous allons comptabiliser l'adresse réseau sur les 16 premiers bits du masque. Et les 16 autres bits vont être comptabilisés pour l'adresse haute. Donc, les adresses réseau valides vont aller de 128 0.0.0 à 191.255.0.0 en /16. Cela va donc permettre à 16 384 réseaux et 65 534 hôtes dans le réseau. Donc, pour vérifier les adresses IP, la validité des adresses, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez positionner juste le 1 et le 0. Ensuite, vous allez remplacer tout le reste des bits de la partie réseau par 0, sauf le dernier bit qui va être à 1. Et pour déterminer la première adresse qui sera 128.0.0.0. Et pour déterminer l'adresse maximale, tout ce que vous aurez à faire, c'est de remplacer tous les bits de la partie réseau par 1 et laisser uniquement le 0 et le 1 qui caractérisent l'adresse de classe B. Vous aurez donc l'adresse 191.255.0.0 en /16. Je vous laisse le soin de faire cette conversion pour vous rassurer que vous maîtrisez bien vos adressages et vérifier aussi, pour vérifier vos connaissances et les éléments qui vous ont donné dans le cours. Donc ici, nous avons la représentation de l'adresse 131.192.0.0 qui est une adresse de classe B avec les deux premiers bits de poids fort qui sont 1 et 0. Donc, vous pouvez également vérifier la conversion de cette adresse-ci, la convertir en décimale et voir si elle correspond à cette adresse qui est donnée ici plus bas. Nous passons ensuite aux adresses de classe C. Les adresses de classe C sont utilisées pour des réseaux petits. Donc, les 3 bits de poids fort d'une adresse de classe C sont toujours définis sur 1, 1, 0 en binaire. Et le masque de sous-réseau par défaut est en /24. Donc, à la différence de la classe B et la classe A, ici, on a plutôt 1, 1, 0 sur les 3 premiers bits de poids fort. Et nous avons une adresse qui sera en /24, c'est-à-dire le masque est sur 24 bits. Donc, l'adresse réseau va se lire sur les 24 premiers bits et l'adresse haute va se lire en fait va se différencier sur les 8 bits restants. Alors, cela pourrait être, dans les adresses réseau valides vont de 192.0.0.0 à 223.255.255.0 en /24. Cela va donc autoriser 2 097 152 réseaux et 254 autres par réseau. Cela pourrait être alloué tel quel pour un résultat réel sous-réseau dans les sous-réseaux plus petits. Ici, nous avons dans la représentation de l'adresse 195.0.192.0 en /24 que vous pouvez vérifier en appliquant les notions d'adressage que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Alors, un petit point sur les adresses privées. Donc, il faut remarquer qu'ici, il existe également une gamme d'adresses privées réservées dans chaque classe. Donc, également, la classe B et la classe C auront des adresses IP qui seront réservées. Ces adresses sont valides pour être distribuées aux autres, mais ils ne sont pas routables sur l'Internet public. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire qu'en fait, les adresses IP de classe B, classe C et de classe A sont des adresses qui peuvent être distribuées aux autres, mais ces adresses ne sont pas routables sur Internet. Ces adresses ont été initialement conçues pour les autres dans un réseau privé fermé sans connexion Internet. Donc, uniquement, ce sont des adresses qui sont valides uniquement pour un autre qui est, par exemple, dans un bureau, dans un réseau local qui veut accéder à Internet. Mais lorsqu'il va vouloir accéder à Internet, il va plutôt utiliser un autre mécanisme
qui ne sera pas un mécanisme de routage traditionnel. Lorsqu'on utilise les adresses de classe A, les classes B et les classes C, ce sont des adresses qui ne sont pas routables sur Internet et qui sont uniquement utilisées dans un réseau local privé. Donc, nous avons ici les plages d'adresse de classe A, la plage d'adresse de classe B, la plage d'adresse de classe C que vous pouvez noter, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ces plages d'adresse parce que vous pouvez les retrouver en appliquant les principes que je vous ai montré lorsqu'on a parlé notamment de la conversion binaire décimale, la conversion aussi des adresses IP décimales vers le binaire. Nous allons également voir des adresses de classe E et de classe D dans une vidéo, dans la vidéo suivante. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les adresses privées ont un avantage notable, c'est qu'elles ne peuvent pas être routées sur Internet et par ce fait, elles ne peuvent pas être hackées facilement dans le réseau. Donc, c'est un autre avantage des adresses privées. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la vidéo suivante.